Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis Kidal. Ça chauffe à Kidal. Aujourd'hui, vendredi 29 août 2025, les terroristes viennent de détruire la maison du gouverneur de Kidal, le général El Hadj Gamou. Ça c'est un. Deuxièmement, les terroristes viennent de voler les bétails du shérif de Nyoro. Achirfou Sharafa, Bouye Aïdara. Après, on va vous parler de ça. Donc, allons-y du côté de Kidal. Je vous dis que Kidal est en danger. Ça vaut combien de fois que je vous ai dit. Les terroristes viennent de détruire la maison, complètement la maison du gouverneur de Kidal. Voici la photo ici. Voici la photo ici. Au moment où je vous parle encore, les terroristes sont en train de chasser les gens de plusieurs localités. Plus de 5000 localités sont sous contrôle des terroristes au moment où je vous parle. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose urgemment. Le Mali est en danger. Les terroristes circulent librement parce que l'armée malienne a juré que tant que les commandements ne sont pas donnés aux ministres de la Défense, ils vont pas. L'armée malienne ne bouge pas. L'armée malienne est toujours dans les casernes. Les terroristes sont en train de se promener partout. Les renforts des terroristes viennent du côté de la frontière algérienne, de la frontière mauritanienne. Je vais vous montrer tout de suite. Donc maintenant, voici la maison du gouverneur de Kidal qui vient d'être démolie par les terroristes. Voici sa maison à Takalouk, à quelques kilomètres de Kidal. Voici comment les terroristes ont détruit sa maison. Voilà. Détruire la maison du général El Hadj Gamou. Voici sa maison, comment ça a été détruit. Avant que sa maison ne soit détruite, voici sa maison. Avant que sa maison ne soit détruite, voilà sa maison. Voilà comment ils ont détruit. Voici l'image. Voici comment ils ont détruit sa maison. À Takalouk. Ils viennent de faire ça tout de suite. Je vous ai dit que Kidal est en danger. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais on ne fait pas attention, si on perd Kidal, on ne va jamais récupérer Kidal. Si on s'amuse à Bamako là-bas, si on s'amuse, on va perdre Kidal. Moi, je lance l'alerte, j'alerte tout le monde. Je ne veux pas qu'on perde Kidal. Le plan est que le Mali, ils veulent que le Mali perde Kidal et puis ils vont mettre une zone tampon pour dire qu'ils sont en train de protéger les minorités, les Touaregs. Toutes ces grandes nations sont derrière cette idée. La France et l'OTAN, ils veulent récupérer Kidal pour mettre à une zone tampon comme ils ont fait en Libye. Ouais, la Libye est divisée en deux aujourd'hui. Ils veulent faire la même chose au Mali. Si jamais on perd Kidal, on ne va plus récupérer Kidal. Je vous dis, je vous garantis. Les terroristes ils sont partout à Kidal. Ils sont en train de chasser les gens dans les petites localités à Kidal au moment où je vous parle. Beaucoup de gens ont quitté dans les petites localités à Kidal. Ils sont dans la ville même de Kidal aujourd'hui. Quand tu es à 15 km de Kidal, tu vis dans un hameau, les terroristes vont venir te chasser. Ça se passe à Kidal. Ça se passe au centre. Ça se passe à la première région, dans la région de Kaye, à la frontière avec la Mauritanie. Voici quelque chose que je vais vous montrer aussi. Donc, il y a ça aussi. Et pire encore, ce que moi j'ai dit à l'armée malienne. Aujourd'hui, les terroristes savent que l'armée malienne est démoralisée. Donc, les terroristes sont en train de profiter à cette situation. Farabougou est toujours sous le contrôle des terroristes. Depuis le dernier communiqué de l'armée malienne, date du 19 août 2025. Vous pouvez aller vérifier. L'armée malienne, le dernier communiqué de l'armée malienne, c'est le 19 août. C'est cette même date que l'un des plus grands camps militaires du Mali a été pris à Farabougou. Farabougou est l'un des plus grands camps militaires du Mali. Ce n'est pas le seul camp qui est sous contrôle des terroristes. Il y a un autre grand camp militaire qui se trouve à Boulkessi. Boulkessi est dans la zone des 3 frontières. Là où ils ont massacré beaucoup de militaires maliens. Des centaines de militaires maliens ont perdu la vie là-bas. Les terroristes ont toujours le contrôle de ces camps. Et ces camps se trouvent à la frontière entre le Mali et le Niger. Entre le Mali et le Burkina Faso. Il y a l'un des plus grands camps militaires du Mali est sous le contrôle des terroristes il y a plus de 3 mois. Et partout, les terroristes prennent le contrôle de nos camps. Dans ces derniers temps, l'armée malienne n'arrive pas à les récupérer. Et qui est très dangereux pour le Mali. Tout ça c'est dit à quoi? Je vous ai dit, c'est Assimi Goïta
qui a pris le commandement, qui a créé le Conseil supérieur de la défense à Koulouba au palais présidentiel. Il travaille avec un général pro-français qui s'appelle le général Yamoussa Kamara, qui est conseiller à la présidence. C'est ce général Yamoussa Kamara qui a travaillé avec les politiciens pour que la France vienne au Mali. Le même général Yamoussa Kamara que vous avez vu, que j'ai montré. Le général Yamoussa Kamara a travaillé avec les politiciens Djongouna Traoré pour que l'armée française vienne au Mali. C'est ce général qui est toujours à côté de Assimi Goïta. C'est lui qui est au commande de la défense à la place du ministre de la Défense. Il y a aussi l'arrestation des deux généraux, plus quelques officiers, qui ont créé la frustration au sein de l'armée malienne. Les soldats puissants, les militaires maliens puissants sont tous arrêtés, presque tous arrêtés aujourd'hui. La population est paniquée. Les militaires refusent de combattre parce qu'il y a la division au sein de l'armée. J'ai dit, c'est pas moi qui le dis. Je vais vous laisser écouter. Un frère qui parle un peu bon en Bambara. Les gens parlent partout. Les gens veulent que la situation... Les jours que nous allons perdre Kidal, la Russie ne va pas se tuer pour nous. La Russie sait que Assimi Goïta est en train de faire le double G. C'est pour ça que j'ai dit hier que les soldats russes refusent de combattre. Parce que dans chaque camp militaire malien, il y a les Russes presque. Dans chaque commandement, il y a certains soldats russes qui sont avec les militaires. Ils savent les réalités du terrain. Ils connaissent la frustration de l'armée malienne. Et pire encore, c'est le ministre de la Défense qui a amené les Russes au Mali. Ce même ministre de la Défense n'arrive même pas à bien gérer l'armée à cause de Assimi Goïta. Et les peuples demandent ce que le Burkina a fait, créer les VDP. Assimi Goïta doit faire la même chose comme le Burkina, créer les VDP, créer les milices armées. Quand les États-Unis ont décidé d'attaquer le Venezuela, qu'est-ce qui s'est passé? Le président du Venezuela, Maduro, a mobilisé 4 millions de jeunes. 4 millions de jeunes ont pris les armes. Là où la guerre est actuellement, il faut armer le peuple malien et contrôler ceux qui vont prendre les armes pour contrôler. L'armée seule ne peut pas gagner cette guerre. Je vous jure. Toutes les grandes puissances ont des armées parallèles. Toutes les grandes puissances ont des milices armées. Les États-Unis ont des milices armées. La Russie a des milices armées. La France a des milices armées. Assimi Goïta a peur de donner les armes à n'importe qui. Assimi Goïta a peur que l'armée malienne fasse son travail. Assimi Goïta a peur de laisser le commandement de l'armée malienne au ministre de la Défense. Lui, il ne voit que son pouvoir. Il n'écoute ni personne. Il ne pense qu'à son pouvoir. On ne peut pas courir et puis gratter les derrière à la fois. On ne peut pas avoir des choses soit tu fais ton choix. Tu es président, tu as peur de tout le monde, tu n'as plus confiance. Tu es en train d'arrêter les officiers supérieurs. Les soldats aguerris, les officiers supérieurs dignes. Il y a des officiers supérieurs au Mali. Quand ils sont devant les troupes, ils deviennent invulnérables. Tous ces officiers Assimi, il y a des officiers, même quand ils tirent les balles là, ça ne rentre pas. Ces officiers-là, Assimi Goïta les a tous mités, il les a tous mis comme ambassadeurs. Vous ne savez pas comment moi je suis très frustré. Je connais des officiers maliens, quand ils ont les armes, on ne les voit même pas, hein, quand ils ont les armes. Toutes les troupes, tous les soldats qui sont avec eux là, ils deviennent invisibles face aux ennemis. Il y a ces soldats au Mali dont on a peur. Ils ont peur, ils enlèvent ces soldats-là, ils les mettent dans les ambassades. Je suis au courant. Je connais les noms, mais aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms. Je connais plusieurs officiers maliens qui sont invulnérables, mais qui, même les terroristes ne peuvent pas les voir face à face et puis tirer sur eux. Ils sont la plupart nommés ambassadeurs. Assimi Goïta a peur. Il arrête des officiers. Il les enlève. Il les met comme, il les choisit comme ambassadeurs. Et ceux qui sont sur le terrain. Et puis il nomme ses amis, ses cousins, ses frères. Il a détruit cette bonne armée. Voilà pourquoi la Russie est découragée aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui Kidal est menacé. Mais je jure, j'ai dit à l'armée malienne, si vous ne prenez pas vos responsabilités, si la situation s'aggrave et que le Mali perd Kidal, le Mali n'aura jamais Kidal. Les Occidentaux vont mettre la zone tampon. Ils vont nous empêcher d'aller à Kidal. Plusieurs localités se trouvent et il y a un vocal que je vais vous laisser écouter. Je vous laisse écouter. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Ce qui se passe, personne n'est content de ça. Écoutons ces frères-là. Il faut que Mali ait une solution. Ni attaque qui a renforcé la
Parce qu'il y a un témoignage sur le Farabougou, Kala, c'est pas bon du tout. Tu vois, donc il y a un fort tiré, ni attaqué, ni un fort tiré, il y avait courage, il y avait dit, c'est les militaires ou soldats ou résister, ou courage, pour faire face. Même ceux qui soutiennent Assimi Goïta commencent à parler maintenant. Mais il faut... Pourquoi les renforts ne viennent pas? On a perdu Farabougou depuis le 19 août. 10 jours, aucun renfort n'est allé là-bas. Les terroristes sont en train de faire la pluie et les beaux temps là-bas. Ils sont en train de prier dans nos camps militaires. On a perdu le camp militaire de Bourkessi. Et Bourkessi fait frontière avec Burkina Faso. Bourkessi fait frontière avec le Niger. On vient de perdre Farabougou aussi. On est en train de perdre les camps militaires. Les renforts là ne viennent jamais. On n'entend même plus, même les bruits des drones là, on n'entend plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit qu'il y a un problème entre Assimi Goïta et les militaires. Vous n'avez pas compris. Ce monsieur ne voit que son pouvoir, son fauteuil présidentiel. Je vous dis, tant que ce monsieur... Le conseil que moi je donne aux militaires maliens, débarrassez-vous de Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Si vous le gardez, les jours que nous allons perdre beaucoup de choses, vous ne pouvez plus faire des coups d'État. Parce que si vous laissez jusqu'à ce que la situation devienne pire et que vous faites le coup d'État, les gens vont dire que c'est à cause de vos coups d'État là que c'est gâté. Si vous attendez jusqu'à ce que vous soyez très faible, les jours que vous allez tenter de chasser Assimi Goïta, les terroristes vont prendre la moitié du Mali. Et on va dire que c'est à cause de vous, alors que c'est à cause d'Assimi. En cette période-là, au moment où je vous parle, c'est le meilleur moment de chasser Assimi Goïta. Si vous dépassez cette période, mieux vaut ne pas toucher Assimi Goïta. Et vous allez tous tomber ensemble. Et les gens vont jamais pardonner les porteurs d'uniforme. Je vous jure, Allah. Et l'armée seule ne peut pas libérer le pays actuellement. Il faut les milices armées. Quand les États-Unis ont décidé d'attaquer les Vénézuéliens, Nicolas Maduro, le président du Venezuela, a mobilisé 4 millions de jeunes, 4 millions de militaires, 4 millions de jeunes des milices armées. 4,4 millions et demi, je m'excuse. Les jeunes sont en train de prendre des armes. Ils sont bien entraînés. Ils disent qu'ils vont défendre leur patrie. 4 millions. Vous avez vu ça? Ça dépasse le nombre de l'armée malienne et de l'armée américaine. Ils sont tous armés jusqu'aux dents. On voulait faire la même chose au Mali. Assimi Goïta, il pense que si il va donner les armements aux gens, là, les gens vont y retourner. Parce que lui, il fait trop de bêtises. Quand il n'a pas confiance en toi, c'est comme ça. Si vous laissez le Mali à la main de ces gars-là, ça va devenir pire encore. Et puis les villages, on est en train de chasser les gens dans les villages. Hein. Voilà. Je ne vais pas montrer les images, mais je vais vous laisser écouter les vocaux. Même le shérif de Nioro, qui défend la transition, les terroristes sont allés voler ses bétails. Les shérifs de Nioro que vous voyez, les terroristes sont allés voler ses bétails. Ses tâtes. Les terroristes sont allés voler ses bétails. Lui qui défend la transition. Et puis les terroristes ont averti le shérif de Nioro qu'ils vont venir prendre ses vaches. Ils sont venus. Hein. J'ai entendu que ça vaut plus de 6000 têtes. Ils sont venus prendre ses vaches. Il est très fâché. Il y a l'insécurité partout. Trois individus sur les motos vont venir dire aux gens de quitter au village. C'est ce qui se passe au Mali. Et les gens sont très frustrés par rapport à ça. Donc c'était ça que je... Et puis encore, même les supporters de la transition, ceux qui défendent même cette transition, se posent des questions aujourd'hui. Attends, je vais vous montrer des questions. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les drones? Où sont les avions de chasse? Attends. Écoutons. Voilà. Où sont nos drones? Où sont nos avions? Les terroristes se promènent maintenant. Ils n'ont même plus peur. Hein. Je vous jure. Moi, je n'aime pas montrer ces images-là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas une bonne image. Je vous jure, les gens les voient. Ils n'ont plus peur. Hein. L'armée ne les combat plus.
Ils se promènent, aucun avion ne les fait. Ils sont à l'aise maintenant. Les terroristes, ils deviennent tellement nombreux maintenant, on dirait des mouches. Ils sont partout maintenant. Voilà ce qui se passe. Pendant qu'ils sont assis à Bamako là-bas en train de faire la pluie et le beau temps. Ils ne se soucient même pas du danger que ce pays traverse. Ils sont en train d'emprisonner les gens n'importe comment. Créer la division entre les Maliens. On a crié, arrête, arrête. Assimi Goïta ne voit que son fauteuil présidentiel. C'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Et quand il parle, il y a des abrutis qui vont dire, ah, Assimi Goïta a chassé la France. Oui, ils ne savent même pas comment la France a été chassée. C'est le M5 qui a amené les 10 points, 17 mesures, qui a conduit à tout ça. C'est un programme qui a été fait par un mouvement révolutionnaire qui s'appelle le M5. Même les assises nationales de la refondation qu'on a fait au Burkina Faso, au Niger, c'est le M5 qui a initié tout ça. L'homme noir est ingrat, hein? C'est toi qui viens l'aider, après il va faire ce comme si toi tu es contre lui. Dieu n'aime pas les ingrats. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.